Visite du jardin, 22 juin. On commence par les framboisiers qui commencent à donner un, commencé à récolter là depuis quelques jours. Bien dense, pas trop souffert de la chaleur. Là ces derniers jours il a beaucoup plu, donc ça fait du bien à tout le monde. Alors ici on a une planche qu'il faudra encore un peu nettoyer, qui a été paillée. Il y a toujours de la moutarde pour laquelle je voudrais récolter les graines et c'est pas loin, mais il faut encore attendre un petit peu. Un peu pareil ici au début de la planche, et avec également un chou palmier noir de Toscane et un kale, de la roquette, de la ciboulette. Un peu plus loin, on a quelques salades, une belle oseille là, des salades qui avaient été repiquées. Alors dans cette dernière partie il y avait des fèves et des petits pois, ça a été récolté. Il reste quelques plants de fèves pour récupérer les gousses, mais j'ai vu que, je sais pas, elles se sont teintées là de rouille. Je sais pas si c'est une maladie ou quoi, c'est dommage, sinon les gousses sont très belles. On a repiqué quelques tomates à droite à gauche, alors soit des semis spontanés ou des repiquages de tomates qui étaient parties dans des pots, mais pas sûr que ça va être donné grand chose. Ici un dernier semis de haricots à rame. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 12 à suivre. Troisième planche, alors petit pois à rame, vraiment pas terrible cette année. Il y a à peine 5 gousses, puis là bon, il y a une sale tête, beaucoup de roquettes là au pied. Et dans cette planche, des tomates, des courges moyennes par rapport à celles qui sont à d'autres endroits. Tomates, quelques plants de pommes de terre qui reviennent tous les ans. À chaque fois je dois oublier quelques pommes de terre et ça repousse. J'ai planté une seule fois il y a 4-5 ans et tous les ans il y a quelques plants qui remontent. Une autre série de haricots, 5 ou 6 graines seulement ont germé. Là des très beaux choux de Chine. Au début j'y croyais pas trop parce que ça poussait pas beaucoup, toutes les feuilles étaient bouffées par les altistes troués, et puis finalement elles ont retrouvé une deuxième vie là, peut-être la pluie des derniers jours qui a beaucoup aidé. Un carré potager, alors les carrés potagers, contrairement aux autres planches que je viens de montrer, c'est les seuls qui sont arrosés. Donc là les fraisiers qui vont suivre, toutes les autres planches c'est juste paillé, on n'arrose pas et on compte sur la qualité du sol pour que ça s'auto-alimente en eau. Des betteraves, les feuilles sont magnifiques. Les racines, on verra un peu plus tard. Beaucoup récolté de très beaux radis là-dedans, ça a super bien marché. Un terreau, un mélange terre-terreau mais bien meuble. Et là ça pousse très bien les radis. Contrairement à la pleine terre où c'est un peu trop dense. Dans cette planche là, alors quelques fraisiers qui sont venus un peu tout seuls, je pense qu'ils viennent des fraisiers à côté, qui ont commencé à pousser le long et qui ont mis quelques fraises. Première génération de l'année de laitue à couper, qui sont énormes, splendides, qui commencent à monter. On en avait mis beaucoup, voilà, c'est trop. Tout ce qui va monter, même si c'est pas mangé, ça fera du paillage. Ici, une ligne concombre melon. J'ai fait le pari des melons qui allaient faire beau. En tout cas, les plants sont beaux pourvu que ça dure. Encore chou de Chine, Mizuna Green, là aussi qui repart bien. Un bockel. Alors, le sol, je ne vais même pas dire plan de petits pois à rame correct, parce que normalement il devrait donner 3 fois plus. Mais bon. Là, alors chicorée qui monte en graines, ça fait une magnifique fleur violette que visiblement les insectes aiment beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abeilles, peut-être des cirques. Courgette très bien partie.
potimarron au milieu de quelques plants de tomates. Ici une autre variété de roquettes. Il y a une roquette vivace qui pousse partout, comme celle-là, et j'ai 3-4 autres variétés qui sont moins bien parties. J'ai du mal à faire pousser, et là il semblerait que ce soit bon pour cette année. Les 3 carrés de fraisier celui-là a énormément donné, c'est super dense et pourtant ça donne bien. Là je n'en ai récolté pas beaucoup, mais il y en a beaucoup à l'intérieur, je pense que ça mûrit un peu plus tard. Derrière, deuxième variété de framboisier, bien dense, là, ça a poussé d'un coup en quelques semaines et on n'a pas encore commencé à récolter, mais ça ne saurait tarder. Dernier carré dans lequel il y avait beaucoup de mâches. Donc la mâche, on va secouer pour garder les graines là-dedans pour que ça repousse à l'automne. Et on met des radis. Et les radis ça marche pas mal. Alors là il ne reste plus beaucoup parce que j'en ai pas mal récolté, mais ici on en voit un de très beau diamètre. Puis on va en mettre d'autres. Là j'en ai quelques-uns à appliquer un peu plus loin. Dans cette planche là de rendement moyen, un chou de Bruxelles là, qui démarre bien, des laitues qui montent alors qu'on laisse pour ouvrir un peu le sol, un plant de tomate, alors ça c'est une variété précoce, Stupis. Bon, elle a été mise en pleine terre début avril, mais c'est trop tôt, la terre est pas assez réchauffée et par rapport à des plants qui sont en pot, il n'y a pas photo. Alors une courge et une deuxième courge derrière qui est semi-spontanée avec le paillage, le jet des déchets, c'est revenu. Des belles laitues à couper. Il y en a trop, donc on ne mangera pas tout, ça finira en paillage. Et là, ça doit être un chou brocoli vert calabrais, je crois. Planche suivante. Alors ici, on vient d'enlever, il y avait beaucoup de laitues aussi qui étaient montées en graines. Ici, c'était les premiers semis de haricots. Je ne sais plus quand ils ont été faits. Juste après le petit coup de froid, donc ça doit être mi-mai. Et ça pousse bien. Derrière, alors il y a melon ou concombre, ou les deux. Alors il y en a un qui pousse bien et l'autre de l'autre côté du grillage qui pousse pas. Mystère pourquoi. Un chou. Non, un kale, oui, c'est un chou. Un kale. Ici, une chicorée qu'on laisse monter pour récupérer les graines. Derrière, pareil, 2 melons ou concombres. Et puis, là, il y en a beaucoup par ici. Alternance, courge, tomates. Un petit peu partout. Donc, les tomates en pleine terre, ça commence à pousser là. Quelques-unes commencent à fleurir. C'est bien, ça va donner après toutes celles que j'ai en pot. Et puis, il y a encore pareil, des laitues à couper. Il y en avait tellement. Derrière là on voit un très beau, je crois que c'est un chou de Bruxelles là, je vais m'enlever de l'ombre. Très beau plant de Bruxelles, des laitues qui montent, pareil, on commence à en enlever, on en enlèvera d'autres quand il y aura besoin de la place pour repiquer d'autres plants. Là, pareil, des petits pois à rame vraiment moches cette année, ça avait super bien donné l'an dernier, pourquoi pas cette année, mystère. Ici, des haricots. Alors je crois que j'ai dû faire 3 semis, ça va être le deuxième. Ça c'est du premier, alors super bien parti. Ça y est, ça grimpe et les tuteurs vont être un peu courts. Ici un beau plant de courgettes qui part bien. Et derrière on a un mélange. Une rangée de tomates, au centre des courges, potimarron, butternut, et à nouveau une rangée de tomates. Cette planche là a l'air très bien partie, tous les plants sont beaux, à part les petits pois. Voilà, donc on a mis les tuteurs là aussi un peu partout.
bien paillé, il y a eu beaucoup de pluie, donc normalement les réserves d'eau c'est pas mal. Il avait plu pas mal cet hiver, donc on peut espérer un bon rendement. Ah, à part un plant de courge qui n'est pas parti. Bon, peut-être un mauvais endroit, peut-être un caillou, quelque chose en dessous. Enfin, celui-là, il est ridicule comparé aux autres. Un smart pot. Alors, sac en toile, ça marche bien avec des betteraves. Les feuilles sont superbes. On verra si les racines seront aussi belles que les feuilles. Ici, les muroises. Alors là, c'est là, on est à plein dans la récolte. Ça donne. C'est super bon, c'est vraiment délicieux comme fruit. Hybride mûre framboise. Voilà. Il y en a, j'en ai ramassé plein, il y en a encore à ramasser. Vraiment très intéressant, ça donne déjà depuis 10 jours. Il faut encore une dizaine de jours je pense. Beaucoup de production sur un petit espace. Top. Et de nouvelles oranges qui poussent, qu'on commence à guider pour couvrir un petit peu la partie devant. Un chou palmier noir de Toscane. Ici, un plant de Mirabella. Celui-là, il a de la place, il pousse bien. On va le laisser pousser et ça peut donner, on verra dans quelques mois, mais à profusion. D'autres framboisiers. Alors, c'est la même variété que ceux du début de la vidéo, mais ils sont un peu plus, ils vont donner un peu plus tard. Quelques punaises se promènent sur les feuilles. Ici une planche, alors là aussi production moyenne. Des radis que j'ai laissé monter en graines, mais c'est tellement long que je vais finir par les virer. Quelques belles laitues qui a priori je crois que toutes sont destinées à donner des graines. Alors ça c'est marrant, j'avais planté deux kiwis au tout début, là il y a 3-4 ans, et puis il n'y en a qu'un seul qui a pris, donc comme il en faut deux et je crois pas qu'il y en ait autour pour que ça donne, il y en avait un qui était plus beau ici, je l'avais coupé à ras en pensant que en disant c'est mort, puis finalement il est reparti. Alors je sais pas ce que je vais faire, est-ce que je le laisse, est-ce que je le remets ailleurs, mais bon, vu la taille que ça prend, je suis pas sûr qu'il y ait la place dans le jardin. Enfin comme quoi, quand ça veut repousser, ça repart. Et donc dans cette planche, je pense qu'au final, on va peut-être remettre quelques salades, parce que d'habitude ça n'est pas trop, puis là je vois qu'elles sont pas mal. Des pieds de framboise que je vais revirer. Un beau plant de tomates, là aussi du nettoyage à faire, mais bon. Au moins ça vite, là il y a de la chaleur d'annoncer, on va peut-être attendre un petit peu. Un plant de courge, je ne sais pas laquelle. Les framboisiers. Alors dans la série des bonnes réussites, le casseillet, c'est rempli. J'en ai ramassé déjà plein, c'est très bon. Il faut vraiment attendre que ça soit bien mûr. Quasiment noir. Voilà, donc avec deux arbustes, il y en a largement assez pour ma consommation, tout en donnant à droite à gauche. Voilà. Et à côté, le mirabellier, toujours sans fleurs pour cette année. Bon, ça pousse doucement. Alors dans cette planche, je pensais avoir enlevé toutes les chicorées, et puis finalement ça redémarre, et donc au milieu j'ai remis quelques salades, mais on les voit presque plus. Un kale frisé, un autre kale derrière, mais ça demande un peu de nettoyage. Des radis là aussi que j'ai laissé monter en graines. Quelques plants de tomates qui partent très bien. Pareil, là c'est des radis japonais, on peut peut-être en laisser quelques-uns, mais bon, besoin d'un peu de nettoyage pour faire de la place. Ça pousse bien. Dans le fond là, la rangée de tomates de Berao, 6 plants. Ça pousse doucement, alors ils sont pas très grands par rapport à ce qu'ils peuvent donner à la fin, mais bon, on laisse faire. Au milieu, on a
une patate et un plant de courge, deux même. Bah voilà, ici c'est vraiment là où on jette le plus je jette le plus de déchets d'épluchures, etc. Bah, pas étonnant qu'il y ait quelques trucs démarre. La planche de salade. Alors celle-là c'est une super réussite. Un peu abrité du soleil derrière la haie de framboisier. Rhubarbe, on en a pas mal donné. Il n'y a que la courge qui marche, qui prend pas très bien, mais par contre au niveau des salades, le Batavia, ça c'est de la grosse blonde paresseuse, iceberg je crois, des romaines magnifiques et délicieuses. C'est bien donné. Alors, je viens de repiquer une autre variété de roquettes. Voilà, des repiquages un peu plus récents. Ici pareil, vraiment magnifique laitue. Du persil qui est bien parti. Je suis content, si ça pousse bien là, j'en remettrai plus. Une autre variété de roquette aussi qui prend bien. Et ça, bah, je crois que c'est aussi une troisième variété de roquette. Ouais, qui pousse vite et bien. Là, on avait fait un essai de mettre dans un coin vraiment ombragé, pas très ensoleillé. Il me restait à la fin des repiquages deux plants de potimarron, mais ça démarre pas. C'est pas grave. Et pour finir, 3 plants de tomates, deux bien partis, un petit peu moche. Petit complément, la vidéo du 22 juin, on est le 26. Deux choses. D'abord, cette planche au fond du jardin qui a été nettoyée. C'était un peu le foutoir, c'était nettoyé, paillé. Et on a repiqué un paquet de salade. Alors qu'en souffert parce que c'était repiqué il y a 3 jours, au moment où il y a eu une grosse chaleur, près de 30 degrés. Donc on a essayé des bricolages pour les abriter un peu du soleil et ça a l'air d'avoir survécu. Donc sur cette planche, on a donc ces salades fraîchement plantées, dernière série de haricots et une mélangée de tomates. Certaines commencent à être en fleurs. On a gardé des radis pour les graines. Ah oui, entre les tomates et les salades au fond, il y a une rangée de courges qui démarre normalement, timidement. Là, il y a une fleur. Des salades qui avaient été repiquées un petit moment avant. Et de quel. On a mis pas mal de quel cette année. Et puis j'avais oublié dans la vidéo précédente toute la série de tomates en pot ou en smart pot pour celle-là. Très bien. Ici un poivron. Alors, normalement il aurait dû être tout seul, puis une tomate qui s'est ressemée derrière. Donc on va laisser les deux pour voir si s'ils arrivent à cohabiter, s'ils sont pas trop près. Voilà, et les tomates en pot. En pot avec des mixtures, tonte d'herbe, feuilles mortes, orties, qu'on soude. Ça marche très bien cette année. Les fleurs arrivent. Ici, buissons de chicorée qui ont poussé à plein la pelouse suite à un sachet de graines qui avait été renversé, qui font des magnifiques fleurs violettes qu'on garde pour les insectes. Voilà, donc toujours tomate. On va pas en manquer. Un autre poivron en pot. Ça a l'air mieux parti cette année que les années précédentes, pourvu que ça dure.
Ici, un plant très bien développé avec les fruits qui se forment. Je crois que c'est la première. Ouais, c'est une tomate précoce Early Cherry. Alors, amusant de voir, je sais pas si on voit bien la vidéo. Les plants sont bien verts, mais celui-là vert un peu plus foncé. Variété de tomates à feuilles de pommes de terre. J'essaie de trouver la variété. Non, je ne l'ai pas. Voilà, et encore d'autres tomates. Alors elles sont pas taillées. Seule taille que je fais éventuellement, c'est au pied pour éviter qu'il y ait trop de feuilles en contact avec le sol. Sinon, on laisse pousser. On met des ficelles pour accrocher au tuteur. Voilà, fin de ce petit complément. Avec une vue d'ensemble de tout le jardin.